Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous l'événement de ce mardi 13 juin, le prix des futaies, qui se disputera en place sur l'hippodrome de Compiègne. Sachez qu'ils seront 16 poulains et pouliches âgés de 3 ans à tenter l'aventure dans ce gros handicap, une épreuve assez ouverte mais dans laquelle il y a plusieurs bases solides à mon sens. Je vous propose sans plus tarder de voir ensemble les 16 participants à cette épreuve, disputée donc sur 1400 mètres. Allez, on commence avec le numéro 1, Empathique, qui malgré sa lourde charge me semble compétitif en 42,5 de valeur. Le numéro 2, Book of Life, affronte un lot moins relevé cette fois. Sachez qu'il avait tenté l'aventure au niveau listed race le dernier coup. Le 3, Greenwood, aurait préféré un terrain plus souple, voire lourd, et il a été pénalisé suite à son récent succès au niveau Quintet Plus. Est-ce qu'il a un peu de marge? C'est inutile de nous le dire. Le numéro 4, Oxon, se montre sérieuse dans l'ensemble et fait partie des outsiders valables de cette épreuve. Le numéro 5, Apax, dispute son premier handicap. Sa forme est sûre, il se plaît tout particulièrement ici, c'est pour moi une bonne base. Le 6, Durango, était aussi en forme et doit composer malheureusement avec la corde 16 qui comporte évidemment des aléas. Le numéro 7, Eureka, affronte un lot de qualité. Sa tâche ne semble pas facile. Je vais y arriver avant le coup. Le 8, Wang Color, a prouvé elle aussi sa forme et a hérité d'un bon numéro de corde. Pourquoi pas? Elle a sa chance dans ce Quintet Plus. Le numéro 9, Monapia, n'a vraiment pas été chanceuse le dernier coup. On regardera ensemble une course de référence et je vous conseille de le racheter et de ne pas le condamner sur son récent classement. Le numéro 10, Le Freiné, a dévoilé lui aussi quelques moyens, mais il manque d'expérience. Il y a du pour et du contre donc dans sa candidature. Le numéro 11, Roccoletti, n'a plus été revu en compétition depuis 3 mois et dispute là son premier handicap. Voilà, c'est une pouliche qui a montré un brin de qualité dans le passé, pourquoi pas. Le 12, Ping Pong, affronte Ping Pong, à ne pas confondre avec le ping pong. Il y a un K à la place du G. Donc Ping Pong affronte un lot relevé et semble un petit peu barré en valeur pure. Donc j'ai préféré faire l'impasse. Le 13, Éternel, là aussi ça s'annonce compliqué, même s'il aura pour lui son métier. Le 14, Kaja, second atout de l'écurie Pantal, reste sur un plaisant succès et n'a sans doute pas fini de progresser, pourquoi pas. Le 15, Chouendi, j'aime beaucoup ce poulain-là, il a débuté courageusement à ce niveau de compétition et j'en entends une confirmation. Et enfin, on termine ce tableau des partants avec le 16, Murciano, qui collectionne les bonnes sorties et à ce poids, c'est amusant, il peut brouiller les pistes, pourquoi pas, une belle cote. Voilà, on a fait la lecture ensemble des 16 participants et je vous propose maintenant de faire le papier de cette épreuve. Allez, on commence de suite le papier avec mon favori, ça va de soi, le numéro 5, Apax, a une musique tout simplement étincelante. Il vient de trouver une juste récompense de sa régularité en s'imposant au niveau Béden. Là, il dispute son premier handicap, il est prêt à une valeur qui l'autorise, selon moi, à jouer les premiers rôles. Son entraîneur n'a pas caché sa confiance, il est indifférent à l'état des terrains, il a déjà également fait ses preuves sur l'hippodrome de Compiègne et il a aussi et surtout une statistique assez intéressante. Il a couru 6 fois, il est monté à 5 reprises sur le podium et compte un seul succès. Ça fait aussi et surtout 100% de réussite dans les 4 premiers depuis le début de sa carrière. Voilà, c'est un poulain perfectible qui n'a pas tout montré et qui selon moi vaut sans doute mieux qu'un handicap vu sa forme. C'est pour moi une bonne base solide. Une base solide dans ce Quintet Plus. Allez, je lui oppose notamment le numéro 2, Book of Life, que lui, pour le coup, a toujours été estimé au sein de son écurie. Dernièrement, il a déçu au niveau listed, il s'est classé 9e. Il revoit ses ambitions à la baisse à cette occasion. Il a des performances et des titres à faire valoir. Il s'était notamment classé au mois de mars dernier à Saint-Cloud, 3e d'une classe 2, ce qui montre un petit peu sa qualité. Il a des titres donc à faire valoir, il dépend d'un tandem redoutable, celui de André Fabre et Michael Barzalona. Voilà, à ce poids-là, je le crois capable lui aussi de jouer les tout premiers rôles. Je vous propose également de regarder ensemble cette statistique lorsque Michael Barzalona est associé à ce Book Life. Ils ont été vus ensemble à 7 reprises. Il compte une victoire et 5 places, ce qui fait grosso modo 86% de réussite dans les 5 premiers. Voilà, c'est une statistique qui prouve que le tandem matche bien entre les deux. Donc voilà, le numéro 2 Book Life mérite toute notre attention, la mienne
comme la vôtre. En troisième position de mon pronostic, je vous recommande de suivre le numéro 1, Empathique. C'est un cheval qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau de compétition, évidemment. Il est pris assez haut en valeur, mais c'est aussi le gage d'une certaine confiance de la part du handicapeur. Il évolue sur sa distance de prédilection. Et comme je vous disais, sa forme est certaine et garantie à ce niveau. Voilà. Alors maintenant, il est peut-être barré pour le succès, mais je le crois capable de jouer les premiers rôles et de monter, pourquoi pas, sur le podium. Je vous propose ensemble de revoir une course de référence. On n'était pas à Compiègne à cette occasion. On était à Paris-Longchamp, dans le Temple du Galop, le 27 avril dernier, dans le prix de Marly. C'était sur un peu plus court. Il était sur 1300 mètres. Vous allez voir, Empathique, que là, patienté en queue de peloton, puis Casaque rouge et blanche, vous le voyez, il va finir fort en dehors pour s'assurer la 4e place. Ce jour-là, il devançait notamment Éternel, 8e, qui n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale, mais surtout Monapia, qui a été terminé 12e, mais malchanceux à cette occasion, qui a été bloqué derrière les d'autres chevaux. En retrait, nous retrouvons Eureka et Ping Pong, qui se classaient respectivement 15e et 16e, montrant un petit peu leurs limites dans cette catégorie. Voilà. Donc Empathique, ce jour-là, c'était vraiment très intéressant, tout comme Monapia, qui arrive en 4e position de mon pronostic. Vous avez pu le voir dans la course référence, il a vraiment été très très malchanceux à cette occasion. Donc cette sortie ne reflète pas sa vraie valeur. Auparavant, il avait montré d'indéniables moyens dans des lots de qualité. Il a repris un petit peu de fraîcheur en vue de cette épreuve. Alors voilà, il doit composer avec l'accord de 14 sur 16, mais comme c'est un attentiste, j'imagine que c'est pas très embêtant, il va suivre les bons wagons, qu'ils évoluent en 3e épaisseur et peut, à ligne droite, passer la surmultiplier, pourquoi pas, montrer ce qu'il a dans le ventre. En tout cas, c'est un cheval pris à sa juste valeur qui mérite évidemment d'être racheté. Attention donc aussi au numéro 9, Monapia. Et enfin, mon 5e favori de ce Quintet Plus se nomme Chouindi, il portera ici le numéro 15. Il est toujours en quête d'un premier succès, donc il a toujours ce statut de Méden en compétition, mais il s'est classé 2e d'un tournoi analogue à Chantilly, derrière Greenwood, qui porte plus de poids, suite évidemment à son récent succès. Il devançait à cette occasion Murciano et Hoxton. Il est raccourci par son entraîneur, mais cela ne nous pose pas de problème étant donné que le tracé de Compiègne est assez coulant et aussi il demande une certaine tenue. Donc le fait d'évoluer sur 1400 mètres au lieu de 1600 mètres précédemment, ça ne m'inquiète pas plus que ça. La longue ligne droite de Compiègne également va l'avantager. Voilà, je crois que le numéro 15 Chouindi a un bon rôle à jouer au départ de ce Quintet Plus. Voilà, vous savez tout pour le papier. Il est temps maintenant de faire notre sélection. Allez, on récapitule mon pronostic. Donc, je suis parti du numéro 5, Apax, au top de sa forme. Je oppose notamment du numéro 2, Book of Life, l'As Empathique, le 9, Monapia, très très malchanceux, le dernier coup dans le quintet du référence du 27 avril. Et enfin, le numéro 15, Chouindi, qui donne en chiffres le 5 devant le 2, l'As, le 9 et le 15. 5, 2, As, 9 et 15. Voici donc ma sélection pour le Quintet Plus de ce mardi 13 juin à Compiègne. Voilà, vous avez mes préférés pour le Quintet. Il est évidemment temps de passer à ma pépite du jour, ma sélection, mon cheval de la Réunion. On y évoluera un peu plus tôt sachez que le Quintet se court à 18h. Hein. Moi, mon préféré, mon conseil de jeu, courra un peu plus tôt. Il va courir aux alentours de 16h45. Le 601 Evan, pardon. Il dépend d'un entraînement redoutable. Il défend les couleurs de son Altesse Aga Khan. C'est un cheval, un poulain en plein progrès. Et il progresse à chacune de ses sorties. Il a débuté honnêtement 4e, en étant 4e. Il a depuis confirmé dans un lot qui a répété. Voilà, il est confirmé sur la distance de 2000 mètres avant le coup. Après s'être classé 4e et 2e, je le vois ici tout simplement, remporter la palme. Donc le 601 aura ma préférence dans cette réunion de mardi 13 juin à Compiègne. Voilà, vous savez tout. Vous avez ma sélection de Quintet, vous avez ma pépite, mon chocolat. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.